Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvel épisode sur cette Opel Astra. Donc c'est fait partie des voitures à petit budget que j'ai pu présenter un peu le concept, etc. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des plaquettes et disques avant, car au contrôle technique, il était indiqué que c'était usé et c'était en contre-visite. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui vont visionner cette vidéo-là, là, ici, il y a la petite cloche, mais en bas, ici à droite ou à gauche, il y a un petit logo s'abonner plus rapidement. Vous cliquez dessus et puis vous abonnez. Et si vous aimez cette vidéo-là, vous likez. Si vous voulez voir mes autres vidéos, vous y allez aussi. Donc voilà, je m'attarde pas plus. Je prends la caméra en main, je vous montre un petit peu les pièces. Sur la RTA, ce qui est indiqué de spécifique et en outillage, ce qu'on peut avoir de spécifique. Car il y a un petit truc qui est différent, qu'on n'a pas dans tous les kits. Nous voilà sur l'établi du coup. Alors, comme je le disais, moi je suis muni des RTA, donc tout ce que je pourrais vous donner en information, je vous le donnerai, ça vous évitera vous d'acheter la RTA, sinon vous pouvez essayer de la procurer sur vos coins, eBay, tout ça, des fois on peut avoir des bonnes affaires. Moi il me semble que je l'ai payé 6 €, donc c'est vraiment pas très cher. Et ça permet de pouvoir s'occuper de soi-même son véhicule en ayant tous les couples de serrage. Donc comme je le disais, au niveau des couples de serrage, de toute façon il faut savoir que chaque vis a toujours un couple de serrage. Ici on a le disque de frein avant, donc là, ce sera la petite vis Torx qui vient maintenir du coup le disque sur le moyeu avant que ça soit la roue qui vienne serrer l'ensemble. Donc on voit ici, les couples sont pas élevés du tout. Donc moi malheureusement ma clé dynamométrique commence qu'à 1 décanewton. Donc je serre ça à la main mais modérément. De toute façon vous allez pouvoir le voir après que c'est vraiment serré fort. Donc généralement on utilise un tournevis à frapper. Moi j'ai une petite clé à choc mais j'y vais vraiment doucement. Après, on a tous les autres couples de serrage. Ici, on peut se retrouver à avoir les traits de frein avant pivotants. Donc là, on a 2,75. Donc ça, on pourra voir aussi que c'est pas serré là à l'heure actuelle. À 2,75, les gens mettent toujours une force extraordinaire dessus alors qu'il n'y a pas besoin. Et c'est bien marqué ici que les filets doivent être nettoyés et imbibés de mastic frein, donc du frein filet. On a tous les autres couples de serrage. Ici, on a le support d'étrier. Donc vous allez pouvoir vous apercevoir aussi que sur ce véhicule-là, il n'a pas besoin de démonter le support d'étrier. Mais sinon, il est serré ici à 10 kg le support d'étrier. Et pour les roues, ici, on a 11 kg. À savoir que les roues se serrent, les goujons de roues se serrent avec un couple de serrage précis. Si vous serrez trop, c'est un coup à risquer d'abîmer des choses. Et si vous serrez pas assez, c'est un coup que ça se barre. Au niveau des pièces, donc moi, je me suis fourni sur Autodoc. Les prix sont très corrects. Donc là, pour les plaquettes, j'ai du Bosch, ici. Et pour les disques, j'ai pris la marque Philly. C'est assez, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est assez correct. Donc ceux-là sont ici, donc non gras. Donc ils ont été galvanisés sur les parties qui ont tendance à rouiller. Donc on peut voir ici et ici. Donc, et ils sont non gras. Donc il n'y a pas besoin de les dégraisser. Après, des fois, certains sont sous pochette, même sous pochette vide. Et ils sont graissés. Donc là, il faudra bien les dégraisser avant de rouler avec ou même avant de le monter. Donc on pourra aller du coup sur la partie qu'on va remplacer et puis essayer de filmer ça tout en expliquant correctement et en essayant de ne pas bugger. Du coup on va poser cette caméra. Donc au niveau outillage, comme je le disais, il y aura du nuteur en frein. Ici un petit peu de graisse pour les coulisseaux. Ici du frein filet, moi j'ai pris du 222, donc c'est du faible. Vous pouvez prendre du moyen aussi, après mettez pas trop du fort parce que au démontage c'est un peu plus compliqué. Et en outillage spécifique, alors c'est pour les coulisseaux, moi je vous conseille d'essayer de trouver avant, de toute façon c'est même pas conseillé, il faudra que vous trouviez avant une clé 6 en mal de 7. Car dans les kits qui sont fournis, peu importe les kits que vous pouvez prendre, généralement ça passe de 6 à 8 et donc le 7 n'est pas fourni dedans. Et sur beaucoup de véhicules, c'est du 7. J'ai encore fait une Ford récemment et c'était du 7 aussi. Donc voilà, après moi c'est dans mon petit coffret ici, j'ai un petit coffret Facom, c'est dans mon petit coffret, donc j'ai pas de problème sur ça, mais vous, essayez de vous la fournir avant parce que vous n'allez pas pouvoir démonter ça sinon. Du coup pour commencer, on va pouvoir, alors on va commencer par retirer ici, c'est le ressort qu'on appelle ça anti-vibration. Vous pouvez commencer déjà à le sortir un petit peu, hop.
Donc là, il se décale comme ça. Sur certains modèles, alors je sais pas, j'ai pas tout vérifié, mais peut-être qu'il est vendu séparément. Enfin, c'est-à-dire si tout dépend la qualité que vous allez prendre en plaquette de frein. Si il n'est pas fourni avec le nouveau kit, vous le récupérez, vous le jetez pas. Parce qu'aussi bien, il y a peut-être des kits où ils fournissent pas ce ressort-là. Là, il est fixé à la plaquette, mais je sais que chez Renault, ces trucs qui sont pas fournis dans le kit généralement. Après, on peut repasser ici au démontage des coulisses. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça c'est serré, c'est normalement serré à 2,75 décanewtons. Je peux vous dire que là, c'est pas serré à 2,75 décanewtons. C'est serré beaucoup plus fort que ça. Généralement, les gens, ils serrent ça comme des fous. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, alors si c'est un remplacement juste de plaquettes, vous allez venir mollo. Donc, pour pouvoir ici, alors, débloquer un petit peu prendre un appui et débloquer un petit peu l'ensemble, parce que s'il y a une petite bavure, vous allez avoir du mal à le retirer. Pensez à retirer le bouchon là-haut de remplissage pour le liquide de frein. Si vous changez l'ensemble disque et plaquette, bon, vous en foutez. Enfin, vous venez avec, moi je prends un pied de biche et puis on vient en prendre appui et on vient entrer le piston pour dire de libérer tout l'ensemble. Si c'est un changement complet, il n'y a pas de problème. Sinon, après je vous montrerai ici avec un petit serre-joint, on peut venir écraser. Quand c'est à l'arrière, généralement, il va falloir tourner en même temps. Donc, soit vous investissez dans un petit kit pour rentrer le piston, soit sur la vidéo de la Ford Mondeo, non, de la Ford que j'ai faite, j'ai indiqué comment la petite solution avec un serre-joint et une pince en tournant, etc. Donc là, on va devoir dévisser. Là, je peux vous dire que c'est pas serré à... Ah, j'en chie. C'est pas serré à 2,5 kg. Ah, voilà. C'est serré beaucoup plus fort que ça. Ah, voilà. Là, je les ai eus. Donc, c'est pas 2,5 kg. Hein. Là que c'était serré. Donc, je peux vous dire que là, il y en a des fois, ils tirent ça comme des brutes. Puis après, voilà, au démontage. C'est un coup que ça pète, en fait. Qu'on pète notre outil. Et puis qu'on se retrouve à être emmerdé. Donc, quand il va falloir faire tomber les triers, soit vous venez enlever cette petite agrafe qui tient le tuyau de frein, soit ici, vous allez pouvoir le poser, vous allez bien voir, sur le triangle qui se pose, et voilà. On sent, voilà, ici, donc ça, dessus, sur la dock, ils indiquent de venir nettoyer et remettre du frein filé dessus. Donc on va faire exactement ce que la dock indique. Tac, bon ça c'est rapide, hein. Hop, on le retire. Hop, voilà. Bon, il est parti là-bas, je vais le récupérer après. Et donc là, lui, il vient s'enquiller. Donc, j'espère qu'on voit bien ma main. Comme ça. Donc, il se sort par le haut. Ici. Et on vient le lever. Voilà. Donc là, on va pouvoir retirer les plaquettes de frein. Ici, vous tirez dessus. Voilà. Donc, ça allait, franchement. Je sais pas si vous allez pouvoir voir un petit peu. Il y avait encore un petit peu de cam dessus, quand même, malgré tout. Et celle-ci, elle vient comme ça. Donc, il faut la tirer vers ici, vers le haut. Pas vers le haut, comme ça. Voilà. Hop, on met de côté. Et comme je disais, le support de frein, on va pouvoir le poser ici sur les triers. Sur le triangle, excusez-moi. Voilà. Lui, il en appuie sur le triangle. Donc, le risque qu'il y a, quand, si on laisse pendre, on sait pas, qui pète, hein, c'est quand même un tuyau qui est armé, etc., qui subit une pression. C'est qu'on vienne le pincer. Et si on vient le pincer après, ça peut détériorer l'intérieur et on peut se retrouver avec une hernie comme s'il y avait une usure, etc. Donc là, le but, c'est de passer un petit coup de brosse métallique sur l'étrier. Donc, évitez de respirer un peu cette poussière-là. Enfin, si vous êtes en extérieur, c'est bien. En intérieur, moi, je suis en intérieur, extérieur. Je suis dans un hangar, mais le vent passe. Donc, mais évitez trop de respirer. C'est pas très bon, les poussières de frein comme ça. C'est pas ouf non plus.
Donc on vient le nettoyer au maximum. Donc là, un petit coup ici, vous faites attention au soufflet, au soufflet, au cache-poussière ici du piston. Donc, et comme je le disais, ici, si vous n'arrivez pas, si vous conservez le disque, donc vous voulez pas prendre appui dessus, tout ça, ici vous venez avec un serre-joint et vous venez prendre appui dessus, ici, vous venez là et là, et le piston va rentrer tout seul. Mais n'oubliez pas là-haut à remettre, à enlever plutôt le bouchon. Donc là, ici, l'étrier de frein est en appui, donc on voit bien que mon tuyau est souple. Donc là, il est en appui sur le triangle, donc on n'a pas ce problème là à se poser. Ici, le support d'étrier n'a pas besoin de retirer, comme on peut voir. En aucun cas, il vient gêner, etc. Donc ça, c'est assez cool quand même. Ça évite de retirer le support d'étrier. Souvent, les vis là, en plus, sont serrées, mais énormément. Déjà qu'il y a un couple dessus à respecter, mais c'est souvent serré énormément. Les gens, je sais pas, ils s'acharnent. Et puis en plus de ça, des vis qui sont serrées au couple comme ça, il y a un moment où elles ont plus leur efficacité. Enfin, ils ont une limite d'étirement au bout d'un moment à force de se faire d'être serrées. Elles sont étirées et elles n'ont plus la même action. Donc comme je disais tout à l'heure, souvent cette vis-là, alors des fois dans les kits elle est fournie, là dans mon kit elle n'était pas fournie. Donc il faudra la récupérer, le but c'est de ne pas l'abîmer. Souvent quand c'est du torx, c'est pas évident. Et comme je disais, c'est serré mais c'est même pas serré à 1 kg. Donc en théorie, on est censé pouvoir l'avoir à la main. Donc je vais essayer de l'avoir à la main. Donc tout en bloquant le disque. Donc j'ai réussi à l'avoir à la main. Et si vous n'arrivez pas vous à l'avoir à la main, il faudra vous munir de un tournevis à frapper. Donc celle-ci vraiment pas serrée fort. Donc là ça va, ça n'a pas été serré fort comparé aux deux vis d'étrier que j'ai défait juste avant où c'était une galère pas possible. Donc là celui-là c'est poubelle. Là on vient passer un petit coup de brosse métallique tout ici. Donc là c'est dégueulasse, c'est toute la poussière de frein, de la merde accumulée. Donc on évite de respirer ces bêtises là. Du coup une fois terminé, on vient nettoyer tout ça au nettoyant frein. Hop. Voilà. Ça fait pas de mal. Ici aussi. Là, on a passé le nettoyant. La brosse métallique plutôt. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre le nouveau disque. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je remets les nouveaux disques ou que je réemboîte les roues, j'aime bien mettre ici de la graisse cuivrée. Donc, un petit peu de graisse cuivrée. Donc, c'est léger, hein. C'est l'histoire que... Voilà. Après, c'est une habitude, hein. Enfin, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est l'habitude que j'ai pris. C'est de mettre toujours un petit peu de graisse cuivrée. Et voilà, ça y est, ça a commencé, je vais bugger. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est CRC, c'est la marque. Donc la température c'est 1000 degrés. Il n'y aura pas de souci sur ce sujet-là, savoir si ça tient à température ou pas. Et c'est ce qui est bien, c'est que ça coule pas, c'est une graisse qui reste dessus. Donc après on va pouvoir prendre le nouveau disque. Donc si vous voulez pas le pouiller, mettez vos mains tout propres dessus. Comme je le disais, il est vendu non graissé, mais galvanisé. Donc on positionne ici. Voilà. Et on va mettre la vis, comme je disais, cette vis-là, elle sert juste à maintenir en face. C'est pas elle qui tient le disque pendant que vous roulez. Pendant qu'on roule, c'est les écrous de roue qui tiennent le disque. Donc là, on vient rapprocher. Et comme j'ai pas, ma clé dynamométrique ne va pas jusque là, je vais venir serrer avec mon petit cliquet. Je sais que du coup, la force sera beaucoup moindre si je serre avec celui-là. Donc lancement en face.
Voilà. Là, c'est pas serré extrêmement fort. Et c'est suffisant. Parce que comme c'est indiqué, il n'y a pas 1 kg. Donc après, on pourra s'attaquer au remontage des nouvelles plaquettes. Et avant ça, ici, ces petits coulisseaux, comme il est indiqué, on vient mettre un petit coup de brosse dessus. Parce qu'une fleur de rouille peut commencer à se former dessus. Et c'est ce qui fait office, comme je disais, de coulisseau pour venir glisser, pour dire que le serrage soit optimal sur les deux côtés. Donc celui-là, ici sur le parti filetage, je viendrai mettre un petit peu de frein filet. Et sur la partie ici métallique qui est chromée, je viendrai mettre un petit peu de graisse. Ça préservera de la rouille, ça graissera un petit peu. Ça évitera surtout que ça rouille au long terme et que ça vienne bloquer. Après lui, il fait pas non plus des grands mouvements. C'est juste, ça rattrape au fur et à mesure la course. Donc là, ça c'est préparé. On va pouvoir commencer à installer les plaquettes de frein. Donc là, on a celle-ci qui va côté piston. Donc c'est celle-ci, celle où il n'y a pas l'anti-vibration. Donc là, hop, on se met en position. On vient mettre comme ça. Donc ceux-là, ils vont venir ici en appui là. Le gros ici en gros, ici là, je sais pas si on voit ça. Ici, ça va plus au fond. Et elle vient enquiller. Alors, je prends l'appui sur ça. Voilà. Là, il est enquillé. Et celui-là, lui, il vient se glisser ici. Donc là, par contre, je vous conseille de, ici, lever l'ensemble. Ça, celui-là, pour venir l'enquiller plus facilement. Hop. Et là, on vient l'enfoncer. Voilà. Là, une fois qu'il est enfoncé, on vient reglisser tout l'ensemble. Donc, comme je disais, c'est ici. Il y a cette partie-là, là, qui doit passer derrière. Est-ce qu'on voit ça à la caméra? Voilà. Cette partie-là, qui doit passer ici, derrière. Donc, tout l'intérêt de venir d'abord le glisser avant, en bas. Donc là on le voit, il passe ici derrière, parce que si vous le mettez devant, je vais essayer de faire en erreur. Là, on vient mettre l'ensemble devant, là. En fait, là, on peut pas venir l'enquiller, celui-là. Il vient en buter dessus. Donc, on vient le poser ici en premier. Voilà. Et là, une fois que tout est mis, on voit, il y a ça qui est en appui, ça qui est dans l'appui, tout ça, c'est en appui. Donc là, on peut s'attaquer au remontage des coulisseaux. Donc là, ici, une légère crotte. Moi, je mets pas beaucoup plus, il n'y a pas besoin. De frein filet et un tout petit peu de graisse. Mon Dieu, j'ai foutu la graisse partout. Heureusement que vous voyez pas ça. J'ai ouvert mon pot de graisse et vu qu'il était couché, j'ai fait le dégueulasse. Quel crassou que je suis. Hop, donc ici, un tout petit peu de graisse là. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà. On vient le présenter ici. Voilà. Voilà, une fois qu'il est présenté, on prend notre petite clé Allen de taille 7. On vient le rapprocher sans trop le serrer. De toute façon, vous allez arriver en butée, ça va de serrer plus. Donc là, je suis en butée. On fait la même avec l'autre. Ici, un petit peu de frein filet. Pas beaucoup plus, ça sert à mettre une grosse gorgée, je me répète. Et un petit peu de graisse ici. Voilà. Et on vient enquiller l'autre en dessous. Voilà. Et on vient serrer
pour rapprocher. Donc là, c'est pas mal aussi. J'ai ce petit cliquet là où on peut tourner et on peut venir rapprocher. C'est vraiment pratique. Des fois, quand je suis en gare, je l'oublie. Voilà. Une fois que c'est serré ici, hop. Et ce qu'on va faire, ce que je disais, c'est qu'on va serrer au couple annoncé. Donc 2,70 il me semble. Donc là, j'ai la chance que ma clé dynamométrique, elle, puisse passer. Et on vient serrer au couple. Et vous allez bien voir que, voilà, là je suis serré, on remet un petit claquement. C'est pas énorme. Et pour le prochain desserrage, lorsque vous allez faire votre prochaine plaquette, bon, si vous n'avez pas de clé dynamométrique, c'est pas grave. Hein. Vous venez le serrer à la main, mais 2, faut vous mettre en tête que en gros 2,5 kg, même 3 kg, c'est pas énorme en serrage. C'est pas, enfin, il faut pas serrer ça avec une rallonge. Ça sert strictement à rien. On n'oublie pas les petits capuchons ici. Pareil pour l'autre, en dessous. Ça évite que la merde rentre dedans. Et on vient terminer par mettre ici le ressort. Alors, est-ce que on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Ici. Donc pour le ressort, il y a cette partie-là, ici cela et cela qui vont au-dessus. Et le restant ici, là, passe derrière. Donc là, soit vous venez le faire à la main, soit avec un tournevis. Donc là, il va falloir appuyer à la main. Voilà. Là, il s'enquille. Donc celui-là, il a bougé. Donc là, on remet celui-là ici. Et on vient appuyer. Voilà. On vérifie qu'il soit bien enquillé dedans. Pour éviter qu'il saute. Voilà. Ici, il soit bien mis là, il soit bien mis là, il soit bien enquillé là. Et une fois ça terminé, et ben vous êtes tranquille. L'opération est terminée. Ça vous a pas pris énormément de temps. Et ça vous a fait économiser de l'argent. Comparé à si vous l'avez envoyé en garage. Et en plus de ça, comme je le disais, des fois on est quand même mieux servi par soi-même. Parce que bon, j'ai respecté les couples de serrage, j'ai fait pas mal de petites choses dessus qui font que je suis sûr qu'au prochain démontage, je vais pas galérer car j'ai ici un petit peu de graisse pour le disque. Bon, normalement, je pense que ce sera ces derniers disques à la voiture, mais on sait jamais. On sait pas le nombre de kilomètres je pourrai encore faire. Mais au moins, pour les plaquettes, je sais que je galérerai pas à devoir prendre une clé beaucoup plus grosse pour pouvoir défaire cet étrier de frein. Bon les amis, cette vidéo se termine. Donc j'espère que j'ai été compréhensible dans mes explications. Avant du coup de vous attaquer à remplacement de ces plaquettes de frein, plaquettes ou disques, pensez à acquérir du coup cette fameuse clé, donc comme on peut dire hein, à l'aine, mais clé 6 pans mâle de taille numéro 7, car vous n'allez pas pouvoir du coup attaquer le chantier ou la mécanique dessus. C'est très important. Tout le reste, ça reste de l'outillage classique, lambda, si mis à part peut-être du Torx, mais ça c'est dans un paquet, c'est dans un comment dire ça, dans un outillage classique en package, ouais, enfin, c'est dedans. Donc la douille se trouvera, l'embout se trouvera dedans. C'est vraiment la partie numéro 7 où qu'on peut trouver ici. Moi j'ai sur mon établi un kit, un complet. Il n'y a pas le numéro 7. On passe de 6 à 8. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu pour ce épisode numéro 3, il me semble, n'hésitez pas à liker si vous n'êtes pas abonné. Je me répète encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et le like est important pour le référencement dans YouTube. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur le remplacement. Vidange moteur avec son remplacement de filtre à huile dessus. Et après, il faudra que je regarde sur le CT, qu'est-ce qu'il y avait à faire dessus. On enchaînera, on enchaînera, on enchaînera, on enchaînera, on enchaînera encore, pour pouvoir du coup la passer au contrôle technique et valider tout ça et faire un petit total de combien l'ensemble est revenu voiture plus pièces. Donc sans la manœuvre, parce que c'est nous, c'est moi et c'est vous qui allez faire la manœuvre sur votre véhicule. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée.